Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, Merci Dieu Tout-Puissant. amour. Merci Dieu de gloire. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est Adore-le ce soir. Adore-le ce soir. Rends-lui la gloire. Dis-lui qu'il est amour. Dis-lui qu'il est amour. Dis-lui qu'il est amour. Il a payé le prix pour toi à la croix. Dis-lui qu'il est amour. Là où tu te trouves, là où tu te tiens présentement, dis à Dieu qu'il est amour. Il n'y a peu de Dieu semblable à lui. Oh alléluia, gloire à toi Jésus. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle pour toi, il est fidèle pour moi, il est fidèle pour chacun, il est fidèle pour cette nation, il est fidèle pour l'Église, il est fidèle pour ta famille, il est fidèle pour ta maison, il est fidèle, il tient ses promesses. Et dans cette situation, ta vie, ta maison, ta famille, ton pays sera
Merci éternel Dieu. Merci roi de l'univers. Merci Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Oh alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je me tiens au-devant de toi. Je me tiens devant ton trône ce soir. Ouvre mon esprit, ouvre mon cœur à te recevoir, Seigneur. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Dis au Seigneur d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton esprit à te recevoir, à le recevoir. Dis Seigneur, ouvre mon esprit pour que je te reçoive ce soir. Je t'appartiens, ma vie dépend de toi. Alléluia. Nous sommes là encore ce soir, réunis devant le trône de Dieu pour ensemble partager la merveilleuse parole de Dieu qui va nous permettre de prier. Je prie que Dieu nous fasse la grâce de nous disposer pour le recevoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse et le sujet que je voudrais partager avec toi ce soir, c'est le principe de la semence. Le principe de la semence. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 11 à 12, la Bible dit, « Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant de la sémence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce, ayant sa sémence en soi sur la terre. Et il fut ainsi. » Verset suivant. « Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la sémence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit, ayant sa sémence en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. » Donc, nous voyons que, à travers ce texte, la Bible nous dit que Dieu a créé les végétaux avec une sémence pour permettre aux végétaux de se reproduire selon leur espèce. Et chaque espèce a en lui la sémence pour reproduire son espèce. Quand nous prenons Genèse chapitre 1 toujours, à partir du verset 21, il est dit, « Et Dieu créa les grands animaux des eaux et tout être vivant qui se meut, dont les eaux fourmillent selon leur espèce, et tous les oiseaux ailés selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant, fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Quand nous prenons le verset 24 et le verset 25 également de Genèse 1, « Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tout reptile du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. » Genèse chapitre 1, versets 24 à 25. Donc vous voyez que dans le plan de Dieu, les végétaux, les animaux, les oiseaux, les hommes doivent se reproduire. Et cette reproduction doit respecter des règles. Chaque groupe reproduit son espèce. Donc Dieu a créé chaque espèce avec une sémence lui permettant de se reproduire. Les animaux se reproduisent selon leur espèce, les végétaux se reproduisent selon leur espèce, les hommes se reproduisent selon leur espèce. Donc lorsqu'on voit une espèce, s'il arrivait que quelqu'un voit une espèce reproduire une autre espèce, cela devient un scandale.
parce que c'est des choses que la nature même n'admet pas, la nature refuse. Donc chaque espèce reproduit son espèce. Donc le plan de Dieu a toujours été la reproduction de l'espèce. Je voudrais qu'on me suive très très bien ce soir. Donc Dieu, dans son plan, chaque espèce doit reproduire son espèce. Quand nous lisons toujours Genèse chapitre 1, le verset 24 au verset 26, la Bible dit, à la création de l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc nous voyons que Dieu a créé l'homme. D'abord, il donne la capacité à l'homme de reproduire son espèce. Et la Bible dit, dans le verset 26, Dieu ajoute, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Donc l'homme avant tout est image et ressemblance de Dieu. Donc il doit se reproduire et il doit reproduire son espèce. Donc comme la reproduction, on ne peut pas produire une autre espèce, il est important que chaque espèce reproduise son espèce. Je crois que tu me suis ce soir. Nous allons doucement pour que nous puissions comprendre. Donc l'espèce humaine est la ressemblance de Dieu parce que le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc l'homme devait conserver par l'obéissance à Dieu sa ressemblance à Dieu, c'est-à-dire l'espèce de Dieu. Donc quand l'homme a péché, il a perdu l'image de Dieu et a commencé à reproduire une autre espèce. Donc lorsque nous perdons, lorsque l'homme a perdu l'image de Dieu, l'homme n'étant plus image et ressemblant de Dieu, l'homme a commencé à reproduire une autre espèce. Donc Dieu, au cours des âges, a mis en œuvre un plan pour que l'homme redevienne son image. Donc ce merveilleux plan s'accomplit en Christ. En sorte que, quand nous lisons 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Donc par la nouvelle naissance, en Christ, nous redevenons l'espèce de Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Donc nous retournons à l'origine pour devenir l'espèce de Christ. Donc nous devenons en Christ une nouvelle créature, la corruption ayant disparu, le mensonge n'est plus là, nous sommes régénérés. Donc nous sommes maintenant l'espèce de Christ et devons reproduire l'espèce de Christ. Ça c'est important de savoir. Je disais pour commencer que dans le plan de reproduction, chaque espèce reproduit son espèce. Donc si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons reproduire l'espèce de Christ. Donc Christ est donc reproduit à travers le chrétien et le chrétien par sa vie doit révéler Christ. Donc Christ est révélé à travers l'Église et le chrétien par sa vie doit reproduire l'espèce de Christ. Donc si nous ne révélons pas Christ, alors nous ne sommes pas de Dieu. Donc celui qui ne révèle pas Christ par sa vie n'est pas de Dieu. Et ça, il faut le savoir. Si par ta vie, tu ne révèles pas Christ, si Christ n'est pas vu à travers ta vie, alors tu n'es pas de Dieu. La chrétienté ne se détermine pas par les biens matériels, par le nombre de voitures, par le nombre de voyages qu'on a effectués, par le nombre de biens, la quantité de biens qu'on a. Jésus-Christ pouvait, en son temps, s'il le voulait, il pouvait avoir des chars parce qu'il y avait des chevaux qui existaient. Donc même si on dit, bon, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, les voitures de luxe et tout ça, mais il pouvait avoir des chars. Mais ce n'était pas sa préoccupation parce que son souci, c'était le salut de l'humanité. Et donc, tout ce qui était sur la terre, c'est lui qui a créé. Donc, ça ne l'intéressait pas.
je ne suis pas en train de te dire qu'il faut accepter la médiocrité et la pauvreté. Si tu me suis bien, tu vas comprendre tout à l'heure ce que je suis en train de te dire. Donc, Jésus-Christ pouvait avoir ses chars pour le transporter, mais sa priorité était notre salut. Donc, il fallait qu'il construise. Il fallait qu'il construise des personnes qui allaient propager l'évangile sur la terre. C'était sa priorité. Quand les biens que nous avons ne sont pas l'action de Dieu à travers la vie que nous révélons, alors nous sommes une autre espèce. Nous sommes aussi appelés à nous reproduire. Donc, posons-nous la question de savoir combien de personnes ai-je bâti selon mon espèce? Et suis-je moi-même espèce de Christ? Donc ça, c'est une question à laquelle tu dois te poser, bien-aimé. Combien de personnes as-tu bâti ou alors as-tu reproduit selon toi ton espèce? Maintenant, toi-même là, est-ce que tu es l'espèce de Christ? Si tu as produit des personnes qui ne sont pas espèces de Christ, cela veut dire que toi-même tu n'es pas espèce de Christ. Et si tu n'es pas espèce de Christ, tu ne peux pas produire l'espèce de Christ. Chaque espèce reproduit son espèce. Et donc, avant de chercher à tailler des démons ou bien à tailler les sorciers, ça c'est ce qu'on voit. On veut tailler les démons, on veut tailler les sorciers, on veut découper, on casse, on brise, on détruit les sorciers. Avant de faire tout ça, cherchons premièrement à être l'espèce de Christ. Pourquoi chassons-nous les mêmes démons chaque fois? On chasse les mêmes démons chaque fois. Souvent même, tu vas voir que le chrétien, chaque année, il doit faire la cure d'âme, il doit faire sa délivrance, il doit rechercher à faire cure d'âme, il doit faire délivrance. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas recherché l'espèce de Christ, à devenir l'espèce de Christ. L'apôtre Paul dit, moi j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que lui, il est mort, il n'existe plus. Il est devenu une nouvelle personne. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle identité, une nouvelle vie a commencé pour lui. Et donc, quand nous ne sommes pas encore devenus cette personne, nous passons notre temps à chasser les mêmes démons chaque fois et chaque année, c'est les mêmes démons. Nous cassons, nous brisons et notre vie n'évolue pas. Ce que nous devons comprendre, est-ce que Christ perdait son temps en train de chasser chaque fois les mêmes démons? Est-ce que c'était son travail? C'est-à-dire chaque fois, il se met là, il va chasser les mêmes démons chaque fois. Ça, c'est la question à laquelle nous devons répondre. Et si nous sommes réellement de Christ, cela veut dire que nous devons reproduire la nature de Christ. La Bible dit que les disciples, pour la première fois, ont été appelés chrétiens à Antioche. La population voyait Christ se révéler à travers leur vie, la sainteté et la puissance de Dieu. Les deux choses ne sont indissociables. Donc, ces deux éléments sont indissociables. La Bible dit, quiconque pratique le péché, quand nous lisons 1 Jean 3, verset 4 à 6, 1 Jean 3, verset 4 à 6, la Bible dit, quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité. Et le péché est l'iniquité. Et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, vous voyez clairement, la Bible est claire. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né de Dieu a une vie exemplaire, une vie exceptionnelle, une vie surnaturelle. Ce qu'un être humain normal qu'on peut voir trouve difficile à faire, c'est-à-dire se séparer du péché, ça devient facile pour l'enfant de Dieu qui est régénéré, qui est espèce de Christ. Et la suite nous dit au verset 10, par ceux-ci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est par le péché qu'on voit la différence entre un enfant de Dieu et puis un enfant du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère, donc celui qui a la haine dans son cœur, celui qui n'a pas l'amour, celui qui ne recherche pas la communion avec Dieu n'est pas de Dieu. Donc devenons son image et reproduisons-nous pour que l'Église soit sans tache ni ride. Tout ce que nous déclarons alors aura de l'effet. Donc souvent, nous disons des paroles, nous taillons même, nous transpirons à l'église, en train de tailler des démons, en train de crier, en train de transpirer. Mais nos paroles n'ont pas d'effet
parce que c'est Christ qui travaille à travers nous. Et si Christ n'est pas bâti en nous, tout ce que nous allons raconter n'aura même pas d'effet sur les démons. Quand nous lisons Matthieu chapitre 18, le verset 18, il est dit, en vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En réalité, quand nous déclarons qui accomplit, c'est Christ qui accomplit les paroles que nous déclarons. Et il accomplit parce que lui-même, il est bâti en nous. Quand il n'est pas bâti en nous, quand il n'est pas établi en nous, parce que nous ne sommes pas son espèce, tout ce que nous disons, c'est des paroles en l'air. Nous transpirons gratuitement et il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'efficacité. Or, l'Église doit être puissante. Gloire à Jésus. Le principe de la sémence. Chaque espèce reproduit son espèce. Quel que soit ce que les gens ont dit de nous, que peut-être nous faisons des miracles, nous avons de l'argent, nous sommes puissamment bénis, nous avons des jets privés, nous avons ceci. Si Christ n'est pas bâti en nous et que tout ce que nous avons ne provient pas de l'action de Christ à travers notre vie, cela est inutile. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. C'est des paroles, quand tu es en train d'enseigner, le diable peut te faire croire que le chrétien, c'est celui qui voyage, c'est celui qui est riche. On peut même te dire ça et puis bon, te tromper. Mais en fait, tu dois savoir que personne ne doit te tromper sur ton âme. Ce soir, prends une décision. Christ reproduit son espèce. Ta vie doit être la reproduction de la manifestation de Christ. Et Christ doit être manifeste à travers ta vie. Chaque espèce reproduit son espèce. C'est le principe de la sémence, c'est le principe de la reproduction. Donc si ta vie n'est pas la révélation, la manifestation de Christ, alors il y a problème. Et j'ai dit, il y a deux choses qu'il ne faut pas dissocier. La sainteté et la puissance. Les chrétiens d'Antioche ont appelé les disciples de Jésus chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Parce que la sainteté de Dieu se manifestait, se révélait, se voyait à travers leur vie. Il n'y avait pas de corruption, il n'y avait pas la haine, ils voyaient l'amour, ils voyaient la communion. Et en même temps, ils voyaient la puissance de Dieu qui se manifestait à travers eux. Ils ont dit ceux-là, on va les appeler chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. À travers ces disciples, les disciples de Jésus, ils voyaient Christ en train de continuer son action. Et ça les a poussés à appeler les disciples chrétiens. Ce n'est pas eux qui se sont donné le nom, mais c'est ce que les gens ont vu. Nous sommes une lettre lue dehors. Notre vie est dehors. Et au dehors, le témoignage que nous devons avoir, c'est Christ. On doit voir Christ à travers nous. Gloire à Jésus. Je prie que ce soir, tu comprennes ce message et que ta vie soit à l'image de Christ et que ta vie reflète Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun, que Dieu bénisse ta maison. Si Christ est révélé à travers ta vie, aucune force ténébreuse ne pourra arriver dans ta maison parce que Dieu aura sa main sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier pour un sujet et je voudrais que tu te disposes. Si tu as fini de parler à Dieu, tu as fini de parler à Dieu, tu es entré en toi-même et que tu as pris la décision de devenir espèce de Christ, image de Christ, tu vas faire une prière. Et cette prière-là doit provenir du plus profond de ton cœur. Parce que souvent quand nous lisons la Bible, la Bible s'adresse au peuple de Dieu, à l'humanité entière. Mais il y a des prières qui concernent ceux qui sont l'image de Christ. Si tu n'es pas à l'image de Christ, c'est des provocations. C'est-à-dire que ta prière devient une provocation et toi-même tu n'es pas prêt pour ça. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 8, le verset 9 à 10. Ésaïe chapitre 8, verset 9 à 10 dit: poussez des cris de guerre, peuple. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet,
car Dieu est avec nous. Ce passage-là te dit que Christ habite en nous. Et donc, c'est une parole que nous adressons à l'ennemi. Nous demandons à l'ennemi de se préparer. Prépare-toi, forme des projets, fais tout ce que tu as à faire, apprête-toi. Prends tout ton arsenal, viens contre moi. Mais tu ne peux rien parce que l'Éternel est avec moi. Je vais triompher. Christ a payé le prix à la croix. Et moi, je vais triompher. Tu ne peux rien contre moi. Car il est écrit, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu vas prier ce soir et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me remets en tes mains. Commence à prier le Seigneur. Le premier sujet dit, Seigneur, je me remets en tes mains. Je me livre en tes mains. Je me livre en tes mains. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Ce soir, Seigneur, nous nous livrons entre tes mains. Nous nous livrons entre tes mains, Seigneur. Nous nous livrons entre tes mains, éternel Dieu. Nous nous livrons entre tes mains, Seigneur, comme une offrande. Nous nous livrons entre tes mains. Seigneur, nous prions que tu viennes nous façonner à ton image. Tu viennes nous façonner à ta gloire. Que nos vies, Seigneur mon Dieu, soient à ton image. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens prendre le contrôle total, Longtemps, Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi. Longtemps, nous n'avons pas reproduit, Seigneur mon Dieu, ton image. Longtemps, Seigneur, nous n'avons pas reproduit l'espèce. Toi, tu n'as pas été vu à travers nos vies. Seigneur, nous prions que ce soir, tu viennes bâtir nos vies, tu viennes construire nos vies, parce que nous déposons nos vies à tes pieds. Ô éternel Dieu, prends le contrôle total, la gestion totale de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Merci éternel Dieu tout-puissant. Merci roi des rois. Merci El Shaddai. Tu vas encore prier et tu vas dire aux puissants des ténèbres qui t'attaquent, aux puissants des ténèbres qui attaquent ta famille, aux puissants des ténèbres qui attaquent ton pays, apprête-toi au combat parce que l'Éternel est avec moi. Voici la déclaration que je fais. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Et toi qui t'es levé contre ma vie, la décision que je prends ce soir, c'est que tu disparais de ma famille, tu disparais de ma maison, tu disparais de mon existence. Commence à prier le Seigneur, commence à prier Dieu, parle au Seigneur et dis aux forces des ténèbres de se préparer au combat parce que ce soir, ils disparaissent de ta vie, de ton existence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse à tout pouvoir satanique qui se dresse sur mon chemin, qui se dresse sur la vie de chacun, qui se dresse contre la maison de chacun, qui se dresse contre cette nation, qui se dresse contre nos familles. Au nom de Jésus, il est écrit, le butin du puissant lui sera arraché et la capture qui a été faite sur le juste échappera au tyran parce que l'Éternel combattra nos ennemis. Il leur fera manger leur propre chair. Ils se livreront de leur propre sang. Je déclare ce soir, en cette année, je déclare que cette année de justice de Dieu, je proclame que le règne des ténèbres prend fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, tous ceux qui se sont apprêtés au combat, qui se sont préparés à la guerre, vous êtes anéantis, la foudre vous atteint, la puissance de Dieu se manifeste, le règne de Dieu s'établit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te remercie parce que tu manifestes ta justice. Ta justice, Seigneur mon Dieu, pour la vie de ton peuple. Ta justice, Seigneur mon Dieu, pour tes enfants. Ta justice, Seigneur, pour le monde entier. Le règne des ténèbres prend fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, lève-toi et que la gloire te revienne. Merci notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier, mets-toi à genoux, adore le Seigneur, rends gloire à ton Dieu et que le Seigneur soit avec chacun, que le Seigneur soit avec chacun dans sa maison, que le Seigneur soit avec la famille de chacun, que le Seigneur soit avec nos activités et que la main du Seigneur se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Shalom.